C'est difficile à imaginer, parce que ce serait, oui, assez apocalyptique. De Saint-Tropez à Menton, en passant par Nice, dans un rayon de 50 km autour de l'épicentre du séisme, les dégâts sont importants. Les bâtiments peinent à tenir debout. À l'intérieur, les habitants sont pris au piège. Quand on est dans une maison, on entend la vaisselle qui se déplace dans les bâtiments, les lustres qui bougent au plafond, les meubles qui se décollent des murs. Un des risques d'ailleurs, c'est d'avoir des basculements de mobilier. Beaucoup de gens sont malheureusement grièvement blessés, voire tués par des briques, des parpaings, des faux plafonds qui vont leur tomber sur la tête ou autre, et malheureusement, ça fait des victimes. Pendant un tremblement de terre, les cheminées s'effondrent. Elles tombent de plusieurs mètres de haut. Et si à ce moment-là, il y a un piéton qui passe, c'est terminé. À Nice, le quartier de la vieille ville est particulièrement exposé. Tous les bâtiments datent du 19e siècle. Le bâti vulnérable qui compose la ville de Nice se trouve principalement dans le quartier de la vieille ville. On va retrouver 500 bâtiments à peu près. C'est des constructions anciennes qui sont faites en maçonnerie, principalement en pierre, avec des liants à base de chaux. Sur la Côte d'Azur, les gens ont construit des immeubles de plusieurs étages en empilant tout simplement des briques les unes sur les autres, sans aucun renfort. Ces bâtiments sont très dangereux. Avec un taux de renouvellement du bâti de 1% par an, il faudrait un siècle au quartier de la vieille ville pour se mettre aux normes. Pas sûr que la faille Ligure patiente jusque-là. Une bâtisse peut s'effondrer, qui pourrait engendrer l'effondrement d'autres bâtiments. C'est un des enjeux, peut-être, d'un effet domino. Ici, les secousses sont particulièrement violentes, car la ville est le théâtre d'un phénomène aggravant, l'amplification des ondes. Quand les ondes sismiques arrivent en surface, elles peuvent être amplifiées par le sous-sol, c'est-à-dire par les 10, 20, 30 ou 100 mètres de profondeur. Quand on a des sédiments, par exemple, qui sont très mous, comme autour des rivières, des fleuves, on sait qu'on a une amplification de ces ondes. En pénétrant la roche meuble du sous-sol niçois, les ondes sismiques se retrouvent prises au piège. À la recherche d'une issue, elles rebondissent contre les parois composées de roches plus dures. Ce jeu de ping-pong augmente l'amplitude et la durée des secousses en surface. Les secousses sismiques peuvent être multipliées par 10, par 20 dans certains cas particuliers, mais même ne serait-ce que par 2, par 3, c'est déjà énorme. Nice pourrait subir le même sort que Mexico en 1985. Cette année-là, un phénomène d'amplification des ondes détruisait la capitale mexicaine en faisant plus de 10 000 morts. L'épicentre du séisme était pourtant situé à 400 km de là. Ils ont construit la ville sur un ancien lac qui a été asséché. Et donc, ils ont construit sur un sol qui était très mou, très meuble. Et c'est donc les ondes sismiques ont été piégées par ce bassin. Donc le séisme de 1985 nous a appris aux sismologues, aux scientifiques du monde entier, qu'il pouvait y avoir un effet de site très important, un effet d'amplification vraiment très important. En ville, à Mexico comme à Nice, le danger est partout.